s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Et groupe musical, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour votre prestation. Alléluia. Que la grâce de Dieu continue d'être sur vous. Amen. Alors, aujourd'hui nous sommes le dernier dimanche du mois de janvier. Alléluia. Amen, amen. Et c'est aussi le dernier jour de notre moment de jeûne. Alléluia. Mais dans la louange, je n'ai pas senti cela. Est-ce que vous pouvez vous acclamer encore? Amen. Acclamez-vous encore. Alléluia. Amen. Alors quand c'est bon aussi, il faut apprécier. Amen. C'est pas toujours, on va être là seulement pour dire non, c'est pas bon, mais quand c'est bon aussi, il faut reconnaître que c'est bon. Alléluia. Et aujourd'hui, là, vraiment, vous avez mouillé le Seigneur, vous avez mouillé le maillot. Amen, amen. Qu'il en soit ainsi tous les dimanches. Amen, amen. Sinon, on serait obligé de vous faire jeûner tous les dimanches pour que vous puissiez louer le Seigneur aussi. Amen. Alors, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Alors, on a vu le dimanche passé que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est notre modèle. Alléluia. Parce que le nom chrétien, là, on doit savoir d'où il vient. Amen, amen. C'est Antioche qu'on appelait les disciples de Jésus chrétiens. Ça veut dire les gens qui font comment? Christ. Alléluia. Donc un disciple, bien aimé, il est à l'image de son maître. C'est pour cela qu'on l'appelle disciple. Amen. Donc si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons voir qu'est-ce qui caractérise un disciple de Jésus. Alléluia. Déjà le dimanche, qu'est-ce que nous avons vu? Le dimanche, on a vu deux caractéristiques du disciple de Jésus-Christ. On a l'école du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Voilà, à la maison, tu dis à ton enfant, tu ne dis pas, apprends tes leçons. Dis à quelqu'un aussi, toi aussi, apprends tes leçons. On lui dit, apprends tes leçons. Ce que tu ne fais pas, tu ne peux pas dire à ton enfant de faire. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui mentaient. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais premier. Ils n'ont jamais dit à leurs enfants qu'ils étaient derniers. Est-ce qu'ils parlent à quelqu'un ce matin? Toujours quand j'étais à l'école, j'étais premier. Toujours quand j'étais à l'école, j'étais devant. Maintenant, on ne sait plus qui était dernier. Amen, amen. Même les parents d'élèves, ils étaient comment? Ils étaient premiers. Amen, amen. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit à son enfant, j'étais dernier. Que le Seigneur nous aide. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu le dimanche passé? On a vu deux caractéristiques de disciples. Qu'est-ce que nous avons vu? Alléluia. Vous pouvez ouvrir vos cahiers, vous pouvez regarder. Regardez, alléluia. Amen. Regardez, on a vu quoi? Oui. On a vu que le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui est disposé à suivre Jésus. Alléluia. C'est Jésus qu'on suit. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre berger. Alléluia. Donc c'est lui qu'on suit. Donc ton influenceur c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite nous avons vu quoi? Non, une autre personne. Amen. Oui. On a vu que le disciple, c'est celui qui est disposé à obéir. Parce que le Saint-Esprit ne peut t'aider que si tu es quoi? Si tu es disposé à obéir. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas dire je vais changer mais je n'arrive pas à changer. Tu n'es pas disposé à changer, c'est pour ça que tu ne changes pas. Amen. Alléluia. Parce que dans la Bible, il y a des prostituées qui ont changé. Il y a des meurtriers qui ont changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Rahab, c'était une prostituée. Mais elle a changé. Alléluia. Amen, amen. Saul de Tarse qui est devenu Paul, c'était un meurtrier. Mais il a fait quoi? Il a changé. Donc toi, tu es comment et puis tu ne peux pas changer. Il ne faut pas gâter le nom du Saint-Esprit. Amen, amen. Sois disposé. Parce que c'est la disposition de ton cœur que le Seigneur regarde. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, si tu es disposé à écouter la parole de Dieu, tu ne vas pas dormir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu n'es pas disposé, tu vas faire quoi? Tu vas dormir. Mais tu n'es pas disposé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc soyons attentifs. Alors nous allons
voir, on va continuer dans ce grand thème parce que c'est important. Alléluia. C'est important de connaître les caractéristiques d'un disciple. Alors on va aller en Luc chapitre 6, le verset 40. Luc chapitre 6, le verset 40. On va continuer à voir qu'est-ce qui caractérise un disciple de Jésus. Luc chapitre 6, le verset 40. Alléluia. Prenez vos Bibles pour ceux qui ont leur Bible. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont leur Bible. Vous avez déjà vu un planteur qui n'a pas de machette ou un élève qui n'a pas de bic. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen, amen. Voilà. Luc chapitre 6, verset 40. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas eu besoin de vous dire quoi? Tenez-vous debout. Ça veut dire qu'il y a des choses maintenant, on ne doit plus vous dire. Amen, amen. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes avec moi. Luc chapitre 6, verset 40. Je fais la lecture. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Je reprends. Et vous allez reprendre avec moi. Alléluia. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Écoutez très bien ce matin. Amen. Parce que vous-même, vous avez lu. Et vous avez vu ce qui est écrit. Alléluia. La Bible nous dit que tout disciple accompli. Vous voyez, ils ont mis accompli. C'est important de savoir pourquoi ils ont mis tout disciple accompli. Ça veut dire tout disciple achevé. Dans la version semaine, on dit tout disciple bien formé. Ce matin, je prie que tu ne sois pas un chrétien inachevé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Je prie que tu ne sois pas un disciple inachevé. Parce que vous savez que tout ce qui est inachevé là, on ne peut pas utiliser. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Tout ce qui est inachevé, on ne peut pas utiliser. Amen, amen. C'est pour cela qu'on dit tout disciple accompli. Parce que chacun de nous, nous pouvons dire je suis disciple de Jésus. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais la Bible déclare que le disciple véritable, le chrétien véritable, c'est celui qui est comme son maître Jésus. Comme son maître Jésus. Alléluia. C'est important de comprendre que le but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Jésus. C'est d'avoir en nous le caractère de Jésus, le comportement de Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre pour nous montrer comment un chrétien doit se comporter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jésus est notre modèle. En Hébreux chapitre 12 verset 2, on dit, ayant les regards fixés sur Jésus, c'est lui qui est notre modèle. Le problème, quelqu'un ne peut pas être ton modèle et puis tu ne le connais pas. Quelqu'un ne peut pas être ton modèle. Alléluia. Parce qu'il va vous dire quelque chose. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu l'évangile dans son entièreté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Si tu te reconnais dedans dans ton cœur, il faut dire Seigneur, aie pitié de moi. Il ne faut pas dire les gens vont entendre. C'est-à-dire que l'évangile de Luc là, tourne-toi et puis demande à ton voisin, est-ce que tu as fini de lire tout l'évangile de Luc? Il ne faut pas avoir, il faut lui demander. Alléluia. Évangile de Luc. Est-ce que tu as tout lu? Évangile de Matthieu. Est-ce que tu as tout lu? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Évangile de Barthélemy. Est-ce que tu as tout lu? Mais il y a des gens qui sont perdus. Ah ok, toi tu as compris. Il n'y a pas évangile de Barthélemy. Mais il y a des gens, mais c'est l'évangile de Grégoire. Ils vont dire Amen. Non, mais ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas il y a combien d'évangiles. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il y a combien d'évangiles? Il y a 4. Il y a Matthieu,
Marc, Luc, Jean. Un chrétien, c'est-à-dire que quand il commence la lecture de la Bible, sa première année, là, au moins il a lu les 4 évangiles. C'est les évangiles là qui parlent de la vie de Jésus. Comment tu peux vouloir ressembler à quelqu'un que toi-même tu ne connais pas? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Comment tu peux vouloir ressembler à quelqu'un? Et puis, les informations que la Bible nous donne, lorsque Jésus a exercé son ministère terrestre, comment il s'est comporté, comment il a vécu, c'est ce qui doit nous intéresser dans un premier temps. Amen. Tu ne peux pas être disciple de quelqu'un dont tu n'as même pas les informations. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est important. Donc, la Bible nous dit que tout disciple accompli, tout disciple véritable doit être comme son maître. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de vous aider. Alléluia. Je veux vous aider. Donc, on va voir quelques comportements que Jésus a manifestés quand il a exercé son ministère terrestre. Et puis le reste, toi aussi, tu vas chercher à découvrir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça t'intéresse? Parce que notre centre d'intérêt là, c'est Jésus. Hein? Notre centre d'intérêt, c'est Jésus. C'est lui qui est notre maître. Amen. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir quelques traits de caractère. Alléluia. Amen. On va voir quelques, on ne va pas voir tout. On va voir un peu. Alléluia. Amen. Et puis le dimanche prochain, on va voir un peu. Amen. On va chercher à aider les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont plus d'informations sur des montains que sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir quelqu'un, c'est un montain, mais tu connais tout de lui. Tu sais que son plat préféré c'est tant, son dati préféré c'est tant. Il y a des gens qui disent non, la star, c'est mon idole. Alléluia. Et les chrétiens aussi sont dedans. Ils ont des informations sur des choses mondaines, sur des gens du monde. Alléluia. Mais là, quand tu lui poses question, et Jésus, il est né où? Il y a des gens où ils sont, ils ne savent même pas où Jésus est né. Il ne faut pas que quelqu'un va parler pour dire où il est né. Il y a des gens ici là. Si on leur demande Jésus est né où, on les fait lever, on va avoir honte. Il ne parle pas de nouveaux convertis. C'est-à-dire que tu es ici. Ça peut faire 2 ans, 3 ans. On te demande où Jésus est né. Tu vas gratter ta tête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. On peut essayer. Dites pardon, homme de Dieu. Sinon, il y a un film qui va commencer. On va faire étude biblique matin ici. Étude biblique. On va voir ici les 1 sur 10, 2 sur 20. Je vais poser au moins 10 questions sur Jésus. 10 questions. Il y a des gens qui vont avoir 0 sur 20. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Amen, amen. Le diable, il craint ceux qui connaissent la parole. Quand tu as la connaissance de la parole, frère, il y a des choses que le diable ne peut pas s'amuser. Je prie que tu sois imprégné de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je prie que tu sois imprégné de la parole de Dieu. Alors, nous allons lire Luc chapitre 4, verset 16. Amen. On est en train de voir, puisqu'on nous dit que la Bible nous dit que le disciple il doit être comme qui? Il doit être comme son maître. Et notre maître c'est Jésus. Maintenant, on est en train de voir ici quels sont certains comportements que Jésus a manifestés. Puisqu'il est notre modèle, nous devons voir ces choses-là pour que nous aussi, nous soyons transformés à l'image de Jésus. Alléluia. Donc on va voir un premier comportement. Luc 4, verset 16. On est toujours dans Luc. Amen. On ne sort pas de Luc. Luc 4, le verset 16. Luc 4, verset 16. Je fais la lecture. Amen. Il est écrit. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Alors quand on dit selon sa coutume, on veut parler de quoi? De son habitude. C'est l'habitude qui devient quoi? Une coutume. Amen, amen. Ici c'est français que nous sommes en train de parler. Amen. Donc dans la version Semeur, quand vous regardez, on dit comme il en avait l'habitude. Dans la version Semeur, on précise. Donc
Voilà une des habitudes de Jésus. On nous dit, le jour du sabbat, écoutez bien, on dit le jour du sabbat, Jésus avait l'habitude de faire quoi? D'aller où? Au marché. Laver habits. Alléluia. Dormir. Mais il faisait quoi? On dit il allait dans la synagogue. Maintenant la synagogue là c'est quoi? C'est le temple de Dieu où se tenait le culte juif. Alléluia. Donc aujourd'hui pour nous dans la synagogue là c'est quoi? C'est l'église. Amen, amen. Donc on dit le jour du sabbat, Jésus avait l'habitude d'aller dans la synagogue. Maintenant, si on veut adapter cette expression-là à notre époque d'aujourd'hui, on va dire tous les dimanches, Jésus faisait quoi? Il partait à l'église. Voilà une de ses habitudes. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Jésus avait l'habitude d'aller à l'église le dimanche. Parce que le sabbat, alléluia, dans le calendrier juif, le sabbat tombe quand? Un samedi. Alléluia. Le sabbat tombe un samedi. Le calendrier juif est différent de notre calendrier. Amen. Donc, le sabbat qui tombait un samedi, ça tombe le quatrième jour? Le quatrième jour? Ça tombe le septième jour. Dans le calendrier, ça tombe le 7e jour. Amen. Or nous, parce que ça aussi souvent, il y a beaucoup de débats sur ça. Alléluia. Mais vous dites que non, on doit faire le culte quand? Samedi. Mais le problème, c'est que nous là, le calendrier que nous utilisons, ce n'est pas le calendrier juif, c'est le calendrier grégorien. Et dans le calendrier grégorien, le 7e jour, c'est quand? C'est dimanche. Donc nous, notre sabbat là, c'est quand? C'est le dimanche. Alléluia. Donc Jésus là, les jours de sabbat, il avait l'habitude de faire quoi? D'aller faire son culte. Donc si nous disons que nous sommes des disciples, on doit avoir l'habitude d'aller à l'église le dimanche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Sinon, tu n'es pas en train de ressembler à qui? À Jésus. Or, la Bible déclare que Jésus fait quoi? Il habite où? Dans la nouvelle alliance. On dit Jésus habite où? Notre corps est qui? Le temps du Seigneur. Donc Jésus habite où? Jésus habite en nous. Maintenant, pose la question à quelqu'un. Le dimanche, tu vas où avec Jésus? Ah! Il y a des paroles qu'on ne cherche pas. Ah, mais quelqu'un te dit, quelqu'un lui est venu exercer son ministère terrestre, il faisait quoi? Il partait à l'église. Sabbat là, son habitude, lui, il va à l'église. En toi, il est en toi et puis tu fais quoi? Tu te promènes avec lui dimanche. Alléluia. Il est en toi et tu dors dimanche. Il est en toi. Et puis bien aimé, ce qu'il avait l'habitude de faire, toi tu veux imposer une autre habitude à Jésus. Le problème, tu veux ressembler à qui? Alléluia. Parce que quand tu veux ressembler à quelqu'un, tu fais quoi? Tu imites ses habitudes. C'est ça le chrétien. C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Ressembler à quelqu'un là, c'est imiter ses habitudes. Amen, amen. Donc, les habitudes que Jésus a fait là, c'est ce que nous aussi nous devons avoir. Alléluia. Et si nous n'avons pas ces habitudes là, alors on sera des disciples inachevés. Des disciples mal formés. Parce qu'on se fait appeler disciple, on se fait appeler chrétien, mais on ne veut pas faire comme ce que Jésus a fait. Alléluia. Et voilà d'où naît le problème. Si on doit changer de nom, ou on doit s'appeler, on doit utiliser un autre nom, parce que bien aimé, on dit le disciple, il est comme qui? Il est comme son maître. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, il faut que venir à l'église fasse partie de tes habitudes. Amen. Si tu veux faire quoi? Si tu veux voir la gloire de Dieu, venir à l'église doit faire partie de tes habitudes. Alléluia. Un bon
bon élève, c'est celui qui a l'habitude d'aller à l'école. Tu ne peux pas être un bon élève si toi tu n'as pas l'habitude d'aller à l'école. Tu n'as pas l'habitude de suivre les cours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que regarde, si tu n'es pas bien formé, il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier. Vous comprenez? Il y a des responsabilités que le Seigneur ne peut pas te confier. C'est pour cela que le Seigneur a donné la parabole des talents. On nous dit, il a partagé les talents selon la capacité de chacun. Sois un disciple accompli et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Vous savez, on ne va jamais donner les commandes d'un avion à un pilote qui n'a pas achevé sa formation. Vous comprenez? Il n'a pas achevé sa formation, puis on dit, bon, tiens, il faut piloter cet avion. Est-ce qu'on peut lui donner? Non. On s'assure d'abord qu'il a fait quoi? Qu'il a bien suivi sa formation. La bénédiction de Dieu, là, vous savez, la bénédiction de Dieu est proportionnelle à ton niveau spirituel. Écoutez-moi bien. La bénédiction de Dieu, là, c'est proportionnel à ton niveau spirituel. Quand tu grandis, il y a des choses que Dieu peut te donner. Quand tu ne grandis pas, Dieu estime que tu n'es pas encore prêt. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Or, l'élément, si vous voulez, le bord à bas de la marche chrétienne, c'est de chercher d'abord à faire quoi? À être quelqu'un qui est fidèle à l'église. Le sabbat. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, ils ont lapidé quelqu'un à mort parce qu'il n'a pas respecté le sabbat? Lui, le jour du sabbat, il n'a pas respecté. Alléluia. Lui, il allait faire autre chose. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. On n'est plus dans le temps de la loi. Le sabbat, c'est le Seigneur qui a donné ce jour. Il dit, tu vas travailler combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, tu vas faire quoi? Le 7e jour, tu vas faire quoi? Tu vas te reposer. Te reposer pour faire quoi? Pour m'adorer. Te souvenir que pendant les 6 jours, tu as travaillé là. C'est moi qui ai fait quoi? C'est moi qui t'ai soutenu. Donc fais une pause pour faire quoi? Pour m'adorer. C'est un jour d'adoration. C'est vrai que tous les autres jours, on doit adorer le Seigneur parce que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Mais particulièrement, le dimanche là, c'est pour qui? C'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Et Dieu là, il ne joue pas avec ce qui est pour lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Jésus là, quand il est venu, voilà pourquoi dans ses habitudes, il allait dans la synagogue. Et quand il est allé là-bas, alléluia, amen, on lui a donné quoi? On lui a donné de faire la lecture. C'est-à-dire que tu peux aller dans la synagogue, mais quand tu vas encore dans la synagogue, il faut t'intéresser à la parole de Dieu. Amen. Donc, premier caractère, alléluia, vous notez, le disciple de Jésus, c'est celui qui a l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Notez ça. Le disciple de Jésus, c'est celui qui a l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Le disciple de Jésus, c'est celui qui a l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Je prie que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Il ne répond même pas bien. Lui-même n'est pas convaincu que quand il a vu ça déjà, il est troublé. Je dis, je prie que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Ah, tout ça, il faut montrer que vraiment tu es disposé à cela. Amen. Luc 23, le verset 34. On va voir, bien aimé, un autre comportement de Jésus. Luc 23, le verset 34, que je vais lire et tout le monde suit. Luc 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Amen, amen. Luc chapitre 23, le verset 34. C'est bon? Amen. Voilà, je reprends. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements
un tyran au sort. Alléluia. Alors, est-ce que vous savez les gens vers qui Jésus, les gens pour qui Jésus a adressé cette parole? Il dit pardonne-leur. Alléluia. Amen. Frère, ce matin, je veux qu'on soit disposé, qu'on écoute attentivement la parole de Dieu. Voilà des gens qui ont humilié Jésus, qui l'ont frappé, qui l'ont battu, qui ont déchiré ses vêtements. Bien aimé, ils l'ont battu à sang, ils l'ont défiguré. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont cloué sur une croix. Donc au moment où Jésus prononçait ces paroles, il était où? Il était à la croix. Écoutez-moi bien, amen. Il était à la croix. Maintenant, est-ce que quand ils ont mis Jésus à la croix là, est-ce qu'ils étaient en train de lui dire Seigneur, te demande pardon? Non. Il n'était même pas dans une logique de pardon. Écoutez-moi bien. Il n'était même pas dans une logique de dire on regrette ce qu'on a fait. Il n'était même pas dans une logique de dire mais pourquoi on a fait ces choses? Bien au contraire, même étant à la croix, il faisait quoi? Il se moquait de lui. Normalement, nous les humains, mettons la parole de Dieu de côté. Il n'est pas dit qu'on va revenir à la parole. Mais mettons la parole de Dieu de côté. Des gens qui t'ont humilié. Des gens, frères, qui ont déchiré tes vêtements. Qui t'ont accusé injustement. Et puis, vous savez, aujourd'hui, quand il y a un événement qui se passe net, on fait quoi? On filme et puis on met ça où? On met ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que déjà même, on t'a mis sur les réseaux sociaux, tu n'as rien fait. Et on t'a accusé, on t'a battu. Alléluia. Quelle va être ta première réaction vis-à-vis de ces gens? Parlons-nous sincèrement, honnêtement ce matin. Il faut être honnête pour que Dieu t'aide. Vous et moi, ces gens-là, tu les regardes comme ça, quelle parole qui sort de ta bouche? Où tu es humilié, puis ils sont en train de se moquer de toi. Ils ne sont même pas dans une attitude de repentance. Quand tu les regardes là, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? La quoi? Vous êtes maudits. Je vous maudis depuis votre arrière-grand-père jusqu'à je vous maudis vos enfants. Maudits. Alléluia. Amen. Frère, c'est l'attitude normale d'un homme. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a humilié, quelqu'un qui t'a blessé, l'attitude normale, c'est de dire ce que tu m'as fait, tu vas faire quoi? Tu vas payer ça. Tes enfants vont faire quoi? Tes enfants vont payer. La malédiction va t'atteindre. Mais Jésus lui fait quoi? Il a dit quoi? Pardon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, regardons l'évangile. Regardons l'évangile. Pourquoi Jésus a pardonné? Pourquoi Jésus pardonne à des gens qui ne sont même pas en train de lui demander pardon? Pourquoi Jésus pardonne à des gens qui l'ont injustement accusé, qui l'ont blessé, qui l'ont humilié, qui l'ont traité comme un animal? Mais Jésus, à la croix, pendant qu'il est encore dans la souffrance, il n'est même pas sorti du problème. Il est dans le problème. Il est dans la souffrance. Et il lui accorde son pardon. Bien aimé, Jésus est en train de nous dire que le disciple, celui qui veut être son disciple, il ne doit pas être rancunier. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a des choses que tu peux combattre. Tu peux combattre la sorcellerie. Mais la rancune, pourquoi ça peut mettre des blocages dans ta vie? Parce que une fois que la rancune s'installe dans ton cœur, ça trouble ta communion avec Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. Une fois que la rancune s'installe dans ton cœur, tu sais, Dieu ne cherche même pas à comprendre si tu as raison d'être rancunier, mais si tu n'as pas raison d'être rancunier. Alléluia. Jésus avait raison. Amen. Mais sa communion avec le Père était tellement importante qu'il a fait quoi? Il a libéré son cœur pour dire Seigneur, pardonne-leur parce que j'ai une mission. Alléluia. Amen. Si je ne leur pardonne pas, ma communion avec le Père sera troublée. Alléluia. Il pardonne pour libérer son cœur. Parce que regardez, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, là, alléluia, c'est où ça tombe. Écoutez-moi bien ce matin. Le cœur là,
C'est un élément très important de la marche chrétienne. Voilà pourquoi la Bible déclare que préserve ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur là, tu dois préserver ton cœur. Parce que la parole de Dieu là, elle est puissante. Hein? Vous voyez, il y a des gens, tu peux les évangéliser des années. Ils ne vont pas être transformés. Pourquoi? Pas parce que la parole n'est pas puissante, mais leur cœur quoi, est dans un mauvais état. Écoutez-moi bien ce matin. Si ton cœur est dans un mauvais état, parce que le monde dans lequel nous vivons là, tu seras blessé par des gens. Écoute-moi bien. On ne vit pas avec des anges. On vit avec des humains, chacun a son comportement. Chacun a son caractère. Il y a des gens, tu ne vas rien faire, ils vont t'insulter. Ils vont te blesser. Ils vont te parler mal. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Dans ton environnement, là où tu es, tu seras blessé par des gens. Il y a des gens, frères, qui vont t'accuser injustement pour ce que tu n'as même pas fait. Il y a des gens qui regardent ces personnes-là qui étaient en train de traiter Jésus de la sorte. Il y a certains parmi eux qui l'a guéri. Il y a certains parmi eux à qui il a donné à manger. Il y a certains parmi eux qui l'a soutenu. Il y a certains parmi eux qui l'a consolé. Il y a certains parmi eux qui l'a aidé. Il y a certains parmi eux, il a marché des kilomètres et des kilomètres pour leur parler de la parole de Dieu. Amen. Regardez comme ces gens-là l'ont traité. Vous pensez que parmi ces gens qui ont traité Jésus de la sorte là, d'autres n'ont pas bénéficié de son ministère? Ce matin, je suis en train de te dire, il y a des gens tu vas aider, ils vont t'insulter. Ils ne vont même pas se souvenir qu'un jour, tu leur as donné l'eau à boire. Tu seras blessé. Chrétien, écoute-moi bien ce matin. Tu vas te blesser. On va t'insulter, on va te critiquer. Des gens même pour qui peut-être tu étais prêt à donner ta vie. Quand tu vas les entendre parler de toi, tu vas penser que tu fais cauchemar. C'est pas cauchemar. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Mais le secret pour que ton cœur soit quoi? En bon état, c'est le pardon. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Quand je vous dis ça, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein? Amen. Je ne vous dis pas que c'est facile. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte serrée. Pardonnez à quelqu'un qui t'a fait du mal et qui n'est pas prêt à s'excuser, ça fait quoi? Ça fait mal. Parce que nous, dans notre entendement, c'est que moi je peux pardonner, mais si on n'a pas fait quoi? Si on ne me présente pas quoi? Si on ne me présente pas les excuses, je ne fais pas quoi? Je ne pardonne pas. Mais le problème, à partir du moment où tu ne pardonnes pas, ta prière ne monte plus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je suis en train de vous parler des choses qui vont vous aider dans votre marche chrétienne. Parce que souvent on pense que c'est les sorciers qui mettent des blocages. Souvent c'est pas affaire de sorcellerie. Et puis sorcier met dans la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas mettre blocage. Il y a des choses que nous négligeons. Un manque de pardon peut détruire ta vie. Un manque de pardon, ça fait que tes prières vont plus traverser le plafond de ta maison. Parce que ton cœur est blessé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Où Jésus a trouvé la force pour pardonner à ces gens. Comment Jésus a fait? Et puis il dit je pardonne. Et puis son je pardonne, c'était quoi? C'était sincère. Parce que je pardonne, ça peut être quoi? Ça peut être un pardon maquillé. C'est-à-dire que je te pardonne, mais je t'attends au tournant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Souvent même, on entend des gens dire, moi je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. C'est Jésus qui était Jésus. Mais tu n'es pas Jésus, tu ressembles à qui? Tu veux être qui? Quel est ton modèle? Tu n'es pas Jésus, tu es Satan. Tu veux ressembler à qui? Si tu veux ressembler à Jésus, alors tu dois faire quoi? Tu dois pardonner. Alors tu dois pardonner. Moi-même qui vous parle, ça a été difficile pour moi à un moment donné dans le ministère. Parce que j'avais tellement été blessé. J'avais tellement reçu des coups. J'avais tellement vu des gens bien-aimés pour qui j'ai prié. J'ai vu comment Dieu les a bénis. Et comment ces gens-là bien-aimés m'ont ignoré carrément. Alléluia, amen. J'ai vu ces choses. Et un moment, ça a commencé à faire quoi? Ça a commencé à peser dans mon cœur. Amen.
Mais c'est dans un temps de jeûne, je me suis retiré. Et puis le Seigneur est venu me parler. Le Seigneur est venu me dire, ton cœur est en train de devenir quoi? Dur. Si ton cœur est en train de devenir dur, ton message ne pourra plus impacter quelqu'un. Parce qu'un homme ne peut communiquer que ce qui est en lui. Amen. La parole de Dieu là, c'est pas seulement venir s'arrêter ici pour prêcher. Hein. Mais c'est ce qui est en toi là que tu fais quoi? Que tu communiques aux gens. S'il y a la haine en toi, tu peux prêcher. Dis ça. Ça ne va pas toucher le cœur de quelqu'un. Par exemple, toi, avec ton cœur quoi? Ton cœur est chargé. Oh, la base de l'évangile, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Des gens que tu n'aimes pas, est-ce que tu peux leur parler de Dieu et puis leur cœur va changer, transformer? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, écoutez-moi, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne souhaites pas son bonheur. Tu attends que le malheur n'est qu'arrivé, tu as dit, oh, Dieu m'a rendu justice. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus sorciers dans l'église. Ça veut dire qu'ils sont là, maintenant ils attendent quoi? Le malheur n'est qu'à frapper quelqu'un. Quand on dit que, oh, il a fait accident, c'est 2 personnes. Gloire à Jésus. Il a fait mon combat. Alléluia. Donc ça veut dire que toi-même tu avais commencé à prier que voiture, mais n'est qu'à faire quoi? C'est qu'à le renverser. Et puis, non, c'est pas l'évangile. Est-ce que les gens m'entendent ce matin? C'est pas ce que Jésus enseigne. Regarde, on n'est plus dans la loi. Le cœur de la loi, tu ne peux pas rentrer ça dans la grâce. On n'est plus dans la loi. La loi, là, c'était œil pour œil, dent pour dent, peau pour peau, pied pour pied, oreille pour oreille, nez pour nez. Tu coupes mon nez, je coupe ton nez. Tu casses mon pied, je casse ton pied. Ça, c'était la loi. Jésus a dit, il a été écrit. Mais maintenant, là, on fait quoi? On est dans la grâce. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Pardonne à tous ceux qui t'ont blessé. Pardonne à tous ceux, frères, ne cherchons même pas à savoir qui a raison. Non, pardonne, même si ces gens-là ne vont pas venir devant toi pour dire je te demande pardon. Pardonne pour que ta relation avec Dieu ne soit pas troublée. Pour que tes bénédictions ne soient pas suspendues sur ta tête. Pour que, bien aimé, l'ennemi ne vienne pas endurcir ton cœur et que ton cœur va devenir comme une pierre et la parole de Dieu va plus faire quoi? Va plus travailler dans ton cœur. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. À pardonner. Dans la norme des hommes, comme je vous ai dit, non, moi, ce qui est sûr, si on me demande pardon, je vais pardonner. Non, n'attends plus qu'on te demande pardon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? N'attends plus qu'on te demande pardon. Le pardon, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de maturité. C'est un signe qui montre que tu es sur la montagne, tu n'es plus dans la vallée. Alléluia. Amen. Parce que c'est difficile de pardonner. C'est difficile, hein? Amen. Mais nous devons faire ce que le Seigneur Jésus nous demande. Quand vous regardez l'histoire de Joseph, Joseph dans la Bible, regardez comment ses frères l'ont traité. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils l'ont vendu comme esclave. Alléluia. Amen. Mais s'il y a des gens que Joseph devait détruire, c'est qui? C'est ses frères eux-mêmes là. Quand ils ont reconnu que c'était Joseph, alléluia, ils avaient peur parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils savent comment ils l'ont maltraité. Ils savent comment ils l'ont traité. Ils ne l'ont même pas traité comme leur sang. Alléluia. Donc quand Joseph même a dit que non, il fait quoi? Je vous pardonne, mais il n'était pas rassuré. C'est pour ça que quand vous lisez cette histoire-là, quand leur papa est mort, ils ont fait quoi? Ils étaient obligés de mentir, ils ont eu peur. Il dit, Joseph, vraiment, non, papa nous a dit que, vraiment, c'est comme on a fait, on sait que c'est comment. C'est pas, ils se sont dit, peut-être que c'est parce que notre papa vit que type là, il ne se venge pas. Si notre père meurt, il va faire quoi? Il va se venger. Mais Joseph lui a dit, non, je n'ai plus quoi? Je n'ai plus rien dans mon cœur. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, enlève les épines qui sont dans ton cœur. Enlève les ronces qui sont dans ton cœur. Enlève les cailloux qui sont dans ton cœur. Aie un cœur de pardon véritable. Tu vas voir les bénédictions que Dieu va manifester sur ta vie. Tu vas voir les grâces que Dieu va manifester sur ta vie. Tu vas voir des situations qui seront débloquées. Où toi tu pensais que tu devais jeûner 40 jours d'abord. Oh, c'est un manque de
constituaient le blocage. Pardonne à tout le monde. Pardonne, frère. Même ceux qui t'ont humilié, pardonne. Sinon, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a une femme qui prêche qu'on appelle Joyce Meyer. Ceux qui suivent les LMTV, vous pouvez comprendre. Comme ce n'est pas tout le monde aussi qui regarde, il y a d'autres qui regardent comme ça. Ça dépend qu'est-ce que tu regardes aussi à la maison. Bon, on ne peut pas t'empêcher, mais on te dit. Joyce Meyer, aujourd'hui, elle fait quoi? Elle prêche devant plein de personnes. Mais cette femme-là, vous savez ce qu'elle a vécu? Son père la violait. Il n'est pas dit quelqu'un, son papa faisait quoi? Son papa la violait. Il a violé. Et à cause de ça, sa vie était pratiquement détruite. Parce que elle avait du mal à faire quoi? À pardonner à son propre père qui la viole. Cette cicatrice-là est restée dans son cœur. Mais aujourd'hui, là, vous voyez un peu la dimension de son ministère. C'est-à-dire que quand quelqu'un est abattu, quelqu'un d'autre même veut se suicider, mais quand ils écoutent Joyce Meyer, leur cœur fait quoi? Ça change. Mais pourtant, c'est le même évangile-là que d'autres personnes prêchent. Mais pourquoi pour elle, là, quand elle prêche, les gens sont comment? Les gens sont touchés. Pourquoi? Parce qu'elle a pardonné à son père qui l'a violée. Ça a changé sa vie. Alléluia. Amen. Ce que toi tu n'as pas fait, tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire. Et puis ça va impacter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Bénissez et ne maudissez pas. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. Il dit bénissez vos ennemis. Regarde, c'est Jésus qui a parlé. Maintenant, quand il dit bénissez vos ennemis là, est-ce que ça veut dire qu'on n'est qu'à prier pour que nos ennemis là, le mal qu'ils veulent nous faire là, ça n'est qu'à réussir? Non. C'est quoi que la bénédiction pour un homme sur la terre? Je vais vous dire ça ce matin. La vraie bénédiction pour un homme sur la terre, c'est sa conversion. Quand on dit bénissez vos ennemis là, on est en train de dire priez pour la conversion de vos ennemis. Quand quelqu'un se convertit, il a réussi sa vie. C'est ça la bénédiction. Quelqu'un peut avoir les moyens financiers sans être béni. Parce qu'il a raté sa vie. C'est quand tu te convertis. Voilà pourquoi, regarde. Quand quelqu'un se convertit sur la terre, dans le ciel, il y a quoi? Il y a fête dans le ciel. C'est écrit dans la Bible. On ne dit pas quand tu as l'argent. Quand tu as l'argent au ciel, on ne fait pas. Quand tu te maries au ciel, on ne fête pas. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais la seule chose qui amène la fête au ciel, c'est quoi? C'est la conversion. Amen. Quand quelqu'un se convertit, ça veut dire qu'il a réussi sa vie. Amen. Il est béni. Parce que ce monde que nous voyons, on va faire quoi? On va tout laisser pour partir. On va laisser. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on enterre sa maison, on enterre sa voiture? Non. Alléluia. Amen. Donc là, le chrétien, il prie pour la conversion de ses ennemis. Il prie pour la transformation de ses ennemis. Il prie pour que leur cœur connaisse l'évangile. Parce que toi aussi, hier, tu étais ennemi de Dieu. Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu étais son ennemi. Et Dieu ne t'a pas tué. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc Jésus n'était pas rancunier. Voilà pourquoi, quand Jésus a voulu traverser la Samarie, parce qu'entre les Samaritains et puis les Juifs, il n'y avait pas de quoi? Il n'y avait pas d'entente. Donc, quand les Samaritains ont su que c'est Jésus, il dit tu ne traverses pas. Deux de ses disciples ont dit Seigneur, on va prier, le feu va faire quoi? Le feu va descendre pour les brûler. Il dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On est dans la grâce. Un cœur qui pardonne. Demande à Dieu de t'aider. Ça va te libérer de beaucoup de choses. C'est ce qui a permis à Ésaü, à qui on avait volé le droit d'aînesse, mais malgré qu'ils ont volé son droit d'aînesse, il a été dans l'abondance parce qu'il a pardonné à Jacob. Le pardon ouvre des portes. Le pardon décante des situations. Le pardon fait que ta communion avec Dieu n'est pas troublée. Ta communion avec Dieu n'est pas quoi?
n'est pas perturbé. Le pardon fait que ton cœur est fertile pour recevoir l'évangile et pour porter du fruit. Amen. Le pardon va te donner d'être en bonne santé. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les maladies liées au cœur. Il y a des maladies liées au cœur. Vous savez ça? Les AVC, c'est quoi? Quand quelqu'un, bien aimé, fait un AVC, c'est qu'il est beaucoup quoi? Stressé. La pensée. Vous comprenez? Le cœur qui est là, il ne supporte pas des choses. Il n'a pas été créé pour ça. Le cœur a été créé pour donner de l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le cœur a été créé pour faire quoi? Donner de l'amour. Le cœur n'a pas été créé pour emmagasiner des choses dedans, pour dire qu'au tournant, on va se régler. Quand tu fais ça, tu as un problème de cœur. Parce que tu penses, tu dis, on m'a fait ça. Non, non. Et puis quand tu réfléchis quand la nuit, tu n'as pas sommeil. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Quand on t'a blessé, tu ne vas pas dormir la nuit. Tu es là. Tu penses pour dire, attends, c'est moi. C'est moi qui a fait ça. C'est moi. Et pendant que tu fais ça, ta tête commence à te faire mal. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as migraine. Parce que tous tes nerfs, là, frère, sont en colère. Tes artères sont en colère. Tes pores sont en colère. Tu n'as pas sommeil. Et puis le diable, quand c'est vrai, il vient appuyer. Lui, il appuie. C'est qu'il vient te dire que il y a comme les gens étaient là. Quelle humiliation. Tu es stressé. Tu es stressé. Tu es stressé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que vous voyez en Europe, il y a des choses que souvent les Blancs font. On pense que non, ceux-là, c'est parce qu'ils ont l'argent, qu'ils veulent gaspiller l'argent. Les Blancs, là, quand ils prennent congé, là, ils vont à la plage. Ils vont, parce que l'homme a besoin de faire quoi? C'est libérer l'esprit. Problème, là, tu ne peux pas charger tout problème pour mettre sur ta tête. Tu vas devenir fou. Tu ne peux pas. Problème finit jamais. Méchanceté finit jamais. Trahison finit jamais. Ingratitude finit jamais. Alléluia. Frère, tant que tu es sur la terre, tu vas avoir toujours problème. Mais si toi tu veux rester là, réfléchir, réfléchir, réfléchir. Oh, ma tête, oui, 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 tel jour, on m'a dit comme ça. Tel jour, on m'a fait ça. Tel jour, on m'a fait comme ça. Tel jour, tel jour. Mais frère, un jour, ton cœur va craquer. La Bible déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Sois dans la joie. Amen. Amen. Sois dans la joie. Je vais te dire quelque chose. Quand il y a des choses que tu ne considères pas, ces choses-là finissent par s'arranger. Mais quand tu accordes une considération, c'est là que ça va faire quoi? Ça va grossir. Amen. Voilà le secret de la joie de Jésus. Quand Jésus, bien aimé, la Bible nous dit que Jésus était quoi? Il avait un cœur joyeux. Pourtant, il a été le plus stressé sur la terre, le plus combattu sur la terre. Mais où il trouvait sa joie? Alléluia. C'est cela que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je prêche ces choses parce que moi-même j'ai expérimenté cela. Alléluia. J'ai expérimenté cela. Ça n'a pas été facile, mais j'ai expérimenté cela et ça me fait du bien. Amen, amen. Ça me fait du bien. Alléluia. Donc, un disciple de Jésus n'est pas quoi? Je n'entends pas. Un disciple de Jésus n'est pas quoi? Il n'est pas? Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Bien aimé. Nous allons prier le Seigneur. Mais avant de prier, j'aimerais qu'on médite sur ces deux caractères que nous avons vus ce matin. Amen. Ces deux caractères. Le premier caractère que nous avons vu, on a vu que nous devons faire quoi? Nous devons avoir l'habitude d'aller à l'église. Alléluia. Le deuxième caractère, amen, nous avons vu que Jésus n'était pas quoi?
Jésus n'était pas rancunier. Quand je parle de Jésus au passé, ce n'est pas qu'il n'existe plus. Mais je parle à son ministère terrestre. Alléluia. Parce que Jésus, il est vivant, il n'est pas mort. Mais je parle à son ministère terrestre. Parce qu'actuellement, il est assis où? Il est assis à la droite du Père. Donc Jésus, il n'est pas mort. C'est quand quelqu'un meurt qu'on parle de lui au passé. Mais je parle de son ministère terrestre. Quand il est venu sur la terre et qu'il a exercé son ministère terrestre, il nous a enseigné le pardon. Alléluia. Il nous a enseigné, bien aimés, à être des personnes qui sont régulières dans la maison de Dieu. C'est ces deux choses-là, nous allons prier. Alléluia. Pour ces choses-là ce matin. Amen. On va prier pour ces choses-là ce matin parce que vous savez, avant qu'on ne rentre dans la nouvelle année, il y a une soeur de l'église qui a fait un songe. On a parlé de ça ici. Amen. Où on a demandé à ce que chacun fasse quoi? Chacun fasse la paix. S'il y avait eu des blessures, s'il y avait eu des choses qui s'étaient passées, faisons la paix. Libérons nos cœurs. Alléluia. Parce que même dans le foyer, là, monsieur et puis madame, il y a quoi? Il y a palabre, il y a discussion. Mais ce qui fait la différence, un foyer où tout va bien, et puis un foyer où tout va mal, c'est que dans le foyer où tout va bien, là, quand on a fini de faire, on fait quoi? On oublie. Mais dans le foyer où tout va mal, on ne fait pas quoi? On n'oublie pas. Il dit, ce que tu m'as fait là, ce que tu m'as fait là, jusqu'à ma mort, je ne vais pas oublier. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Jusqu'à ma mort. Souvent, maintenant, on dit, si j'ai laissé à faire la voiture de cas me cogner, colère n'est pas bon. On type à qui t'as dit que si j'ai laissé là, voiture de cas me cogner, le lendemain, qu'elle va venir sortir par le Hollandais comme ça pour tasser devant toi. Mon chéri, moi, oh, voiture qui devait te cogner là, on fait comment? Tu sors plus de la maison, tu ne travailles plus route ou bien quoi? Alléluia. Amen, amen. Donc là, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Foyer où tu sais que tu ne vas pas quitter dedans. Il y a des paroles que tu ne vas pas faire sortir. Tu ne vas pas quitter dedans. Tu es dedans. Et puis tu dis, bon, si le feu n'est pas debout ici, entre toi et puis moi, c'est la mort qui va nous séparer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, Seigneur, aie pitié de moi. Alors ce matin on va prier. Le premier sujet, on va prier pour que 2025 nous soyons quoi? Nous soyons réguliers dans la maison de Dieu. Alléluia, amen. Faisons l'effort de venir, amen, d'avoir l'habitude de venir à l'église, d'avoir l'habitude de participer au programme de l'église. Alléluia. Prions le Seigneur pour cela. On prie.